Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce mercredi 18 octobre dans cette nouvelle édition de l'actualité régionale. Avant toute chose, vous en avez l'habitude, on démarre ce flash avec les prévisions météo en ce mercredi. Et si la douceur devrait encore persister aujourd'hui avec des valeurs maximales comprises cet après-midi entre 17 et 20 degrés, les perturbations en revanche gagnent du terrain, surtout près des côtes. Sur le littoral, la journée s'annonce chargée avec beaucoup de nuages, mais heureusement pas de pluie. Plus à l'intérieur, jusque dans la métropole lilloise, le soleil pourrait parfois se montrer, mais sous quelques voiles nuageux. À confirmer tout de même avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. On ouvre d'abord cette édition avec la confirmation de ce que l'on pressentait depuis quelques semaines. Le Tour de France 2018 passera bel et bien par la région lors de la 9e étape le dimanche 15 juillet. Les coureurs iront donc d'Arras à Roubaix sur 154 km, dont une vingtaine courus sur les pavés. 15 secteurs annoncés dans la fin du parcours pour ce qui sera certainement l'un des premiers temps forts de cette 105e édition du Tour. Rendez-vous donc dans 9 mois pour le retour de la grande boucle dans la région. Forcément un événement. Pour le nordiste, ancien coureur cycliste, Laurent Desbiens, l'invité de Vincent Vieillard hier en plateau. Une étape de pavé, c'est toujours assez impressionnant, notamment sur le Paris-Roubaix où là, on vient au départ en sachant qu'on va découvrir tous les pavés du Nord. Mais là, tout particulièrement sur le Tour de France, là, ça va être une étape avec plus de 20 km de pavés sur une étape courte de 154 km. Donc là, on s'attend vraiment à avoir un peloton très nerveux, un peloton qui sera après une semaine de course, qui va évoluer toujours avec beaucoup de nervosité. Et ça risque de jouer des tours et voilà, on risque d'avoir des surprises le 15 juillet. Mais c'est vrai que c'est toujours impressionnant de rouler sur des pavés, surtout en étant nordiste. Bon là, il n'y en a pas beaucoup au départ, mais ça reste impressionnant. On enchaîne avec cette décision hier du tribunal administratif de Lille concernant l'encadrement des loyers. Une mesure critiquée dès sa mise en œuvre par les propriétaires et donc jugée irrégulière par la justice, notamment parce qu'elle ne s'applique qu'à Lille et non à toute l'agglomération. Le tribunal administratif a estimé en effet que c'est toute la métropole lilloise qui devait être considérée comme une zone tendue, les textes prévoyant que l'encadrement s'applique par zone d'urbanisation et non pas par commune. Pour les associations de propriétaires ayant saisi la justice, c'est donc évidemment une première victoire qui pourrait en appeler d'autres, notamment à Paris. Écoutez Virginie Michel, juriste pour l'UNPI du Nord, au micro de Brieux-Gorchy. On attend déjà de voir si un appel va bien évidemment être formé par la préfecture. À aujourd'hui, on a informé l'ensemble de nos adhérents. Je suis déjà en train de préparer un petit communiqué pour mes adhérents qui ont des baux en cours, afin de leur expliquer ce qui peut les attendre, ça c'est clair. Et pour ceux qui vont avoir à relouer, je vais en effet leur dire, eh bien écoutez, vous sortez de ce principe d'encadrement des loyers sur l'île, l'homme et l'âme. Autre information en images, un rassemblement contre la baisse des APL hier à Boulogne. Environ 200 personnes ont manifesté devant le siège d'Habitat du Littoral pour dénoncer le projet de loi de finances 2018 du gouvernement et sa volonté de baisser les APL de 60 € dans les logements sociaux. Salariés, locataires, entrepreneurs, architectes et même notaires étaient tous rassemblés contre cette mesure qu'ils jugent contre-productive. Selon eux, cette baisse laisse craindre des conséquences sur les chantiers futurs, voire même l'arrêt des constructions neuves dans le secteur. L'Office public Habitat du Littoral a d'ores et déjà chiffré sa perte annuelle à 2,2 millions d'euros. Explication complémentaire au micro de Corentin Escaillé. Depuis plus d'un siècle que les organismes de logements sociaux existent, c'est bien la première fois que les projets, et notamment le projet de loi de finances pour 2018, attaquent autant le modèle du logement social. Et nous souhaitons vraiment attirer l'attention de tous, et notamment des entreprises, des locataires, sur les conséquences pour eux, qui vont être dramatiques. Pour nous, la perte, c'est 2 200 000 € par an de perdus, donc sans aucune compensation, sachant qu'aujourd'hui, nos seules ressources sont les loyers des locataires. L'État ne nous verse pas un centime pour notre gestion, donc c'est une perte sèche qui se répercutera forcément sur l'entretien du patrimoine. Il y aura beaucoup moins d'entretien dans les logements, dans les parties communes, à l'extérieur des bâtiments. Et au pire, il n'y aura plus d'opération ni de construction ni de réhabilitation.
et donc des entreprises qui vont devoir malheureusement fermer leurs portes à cause de cela. Autre information concernant la ville de Calais, ce n'est pas pour améliorer de nouveau l'image du territoire. Le journal Marianne a récemment publié le classement des pires métiers selon les Français et en bonne position figure le poste de maire de Calais. Une nouvelle qui devrait interpeller Natacha Bouchard, la titulaire du siège depuis 2008. Selon l'hebdomadaire, le maire de Calais doit faire face à plusieurs problèmes inextricables, dont évidemment la crise des migrants, mais aussi le chômage et une image de la ville plutôt sinistre dans l'opinion nationale. C'est un poste maudit même selon Marianne, mais qu'en pense la principale intéressée? Natacha Bouchard reconnaît que le travail n'est pas tous les jours facile. Elle est au micro de Corentin Escaillé. Il m'arrive sur une journée d'être ministre de l'Intérieur, parfois commissaire de police, parfois juge. Et donc, tout cela ne dépend pas de ma mission, mais puisque les services de l'État ou le gouvernement ne fait pas toujours ce qu'il a à faire, eh bien c'est le maire, quand il est dans sa ville, qui doit subordonner et être active sur tous ces points, donc être en permanence concentré sur ce qui se passe avec le phénomène migratoire, pour aussi se permettre de mettre en œuvre l'ensemble de ces projets de développement économique. Les associations d'usagers du train de nouveau réunies hier pour dénoncer les irrégularités du transport ferroviaire. Rien n'aurait avancé selon eux depuis ces derniers mois. Malgré leurs revendications et les promesses de la SNCF, les usagers dénoncent entre autres la disparition progressive des comités de ligne dans la région, ne laissant plus l'opportunité aux voyageurs de s'exprimer localement. La tarification des trains intercités pose aussi problème. La compétence a été transférée récemment de l'État à la région, mais l'argent ne vient pas et Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, menace aujourd'hui de porter l'affaire devant les tribunaux. Enfin, la signalisation dans les gares devient déplorable selon les associations. On écoute l'un de ses représentants au micro de Xavier Silly. Ça fait 2 ans et demi qu'il n'y a pas de comité de ligne. On les attend, les usagers en ont besoin pour aborder des petits problèmes personnels, spécifiques à leur secteur. Même avec une version comme la région nous promet à la fin de cette année de décentraliser un peu plus, il y aura 11 comités sur l'ensemble des Hauts-de-France, alors qu'avant, il y a 2 ans, c'était 21 comités. Vous voyez, donc il n'y a pas un maillage du territoire suffisant pour permettre aux gens d'y venir. Et on demande aussi, nous, qu'il y ait une information qui soit faite à bord des trains, par exemple, par le contrôleur sur la tenue de ces comités. Enfin, le salon Connex a ouvert ses portes hier matin à l'île Grand Palais jusque jeudi. C'est le rendez-vous de tous les professionnels du commerce connecté. Dans la région pionnière de la vente à distance, l'événement s'est transformé au fil des années pour devenir une vraie référence nationale. 200 exposants annoncés, des entreprises de toute la région, mais aussi de toute la France, de nombreuses surprises et innovations, paiement biométrique, intelligence artificielle, livraison express. Le salon présente le commerce d'aujourd'hui et de demain. Des conférences, apéro web et business meetings sont également au programme pour tout savoir du shopping intelligent. Et comment achèterons-nous dans les prochaines années? Exemple avec cet exposant, ce stand au micro de Céline Huret et d'Idil Gunay. Aujourd'hui, le commerce doit s'adapter à la volonté du client parce que c'est le client qui est à la base de tout. Ce n'est pas au client de s'adapter au commerce, mais le client a des exigences, de nouvelles exigences en termes de rapidité, en termes de logistique, veut être conseillé, veut être séduit, et ça implique de nouveaux outils, et ces nouveaux outils sont élaborés dans notre région par des laboratoires, par ces sociétés qui sont aujourd'hui présentes sur ce salon. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos à suivre très prochainement sur notre antenne, et dans moins de 30 secondes, vos prévisions météo aujourd'hui dans la région. Très belle journée à toutes et à tous.